romancier. Ça a été le format de combat des littératures, la poésie. Elle a réussi à être face aux crises, aux massacres, aux destructions. J'ai eu un ami poète à Sarajevo. Pendant les années de guerre, j'allais souvent là comme chauffeur de certains convois d'aide. Alors j'ai connu ce poète de Sarajevo, qui s'appelle Izet Sarajevic. Il est traduit en français, c'est remarquable. Il avait 20 ans plus que moi. Maintenant, je suis en train de le rattraper parce qu'il est mort. Je le vois dans le 2002, il est mort. Alors, nous étions amis, et il me racontait ce qu'il faisait pendant la guerre. Pendant la guerre, il restait là. Donc, il n'avait pas profité des invitations à aller chez quelques universités, quelques collègues. Il est voulu rester là parce qu'avec ses points d'amour, il s'était fiancé des générations de Sarajevo. Alors il disait, je suis responsable du bonheur. J'étais responsable du bonheur et donc je suis responsable aussi du malheur. Et sa responsabilité s'est réalisée récemment, sans bouger, en faisant l'accueil pour avec ses citoyens sur un trottoir devant une fontaine ou devant un four qui recevait un peu de blé. Et il disait qu'il avait, pour se chauffer pendant les années de guerre, les hivers bosniaques et balkaniques, il s'était chauffé en mettant toute sa bibliothèque dans le feu. Comme ici, dans le pont. Ah, la poêle. Mais page pour page, parce que les livres sont difficiles à brûler. Ils résistent bien à la brûlure et à l'incendie. À la maison, j'avais des livres de mon père qui avaient résisté à la destruction et à l'incendie. Il était un peu brûlé sur l'autour, mais à l'intérieur, il était parfaitement lisible. Et alors, il a détruit tout ce, pendant les années, il a détruit avant tous les livres des philosophes. La deuxième année, il a brûlé toute la littérature. Et la troisième année, il a brûlé tout le théâtre. Et la quatrième année, il fallait brûler la poésie, la guerre finie. Alors, mais il a gardé la poésie parce que pendant que les autres pages de la littérature fournissaient de la calorie matérielle, la lecture de la poésie fournissait, lui, un peu de calories supplémentaires. Lui était indispensable de lire de la poésie pour se chauffer mieux. Et alors, dans Sarajevo, on faisait des soirées de poésie. Les gens manquaient de tout, mais ils allaient écouter des poètes dans un trou ou dans un sombre. Et cette lecture, cette récit durait toute la nuit. Les gens avaient besoin de quelques mots qui étaient capables d'être à contrepoids de ce qu'il passait, de l'air du malheur qui les faisait oublier pendant cette lecture et cette soirée leurs problèmes et leurs destructions. Et alors Izet Sarajevic disait à la fin de cette expérience qui a fait le travaux nocturne pour empêcher l'arrêt du cœur de notre monde, nous, les poètes. Donc, dans le XXe siècle, les poètes ont fait le travail nocturne pour empêcher l'arrêt du cœur du monde.